Hazak Baruch Rabotai, Besorot Tovot. On est aujourd'hui le 5 dans le mois de Cheshvan. On est Parashat Noach, qui veut dire en hébreu aussi confortable. Quand tu vas acheter un matelas, tu vas chercher toujours est-ce que Haïm Zel Noach. Et justement, le seul, le pauvre, qu'il a vécu une année pas du tout confortable, c'est Noach. Regardez un peu les midrash. Pendant toute l'année qu'il y avait le déluge, il n'a pas pu dormir une nuit tranquille. Le lion il doit manger, le phénix il attend, et chacun, le corbeau qu'il en veut, chacun il fallait le donner à manger. Et nous on a un grand message ce Shabbat là. Et je crois que pendant cette situation où ça fait 9 mois que chacun de nous a perdu son confort, en tous les cas beaucoup, 1 million de personnes en Israël ils ont perdu leur travail. Des autres ils ont perdu les écoles pour les enfants, ils ne savent pas quoi faire, ça a changé le plan de tout le monde. Alors quel est le but? Qu'est-ce qu'on doit faire, nous, pour vivre mieux pour l'instant pendant cette période-là? La réponse, chers amis, se trouve, on l'a partagé déjà une fois, mais je crois qu'il faut le répéter au début de la paracha. Vatishachet haaretz lifnei Elokim, vatimale haaretz hamas. On a compris que la Chassidut, le Baal Shem Tov, nous fait comprendre que si on fait passer haaretz lifnei Elokim, tout ce qui est matériel, tout ce qui est confort, tout ce qui est la terre, si on le fait passer avant Dieu, Vatimale haaretz Hamas. Même les Hamas, ça fait 6 mois, on ne les a pas entendu parler. Hier, ils ont tiré 2 missiles à Ashkelon. Toujours, ils se réveillent dans la paracha de Noir parce qu'il y a leur nom, Hamas. Hamas, ça veut dire quoi? Des choses qui ne vont pas, des épreuves. Chacun de nous, je parle pour moi en premier, je pense que dans notre vie, malheureusement, combien de fois on fait passer dans la journée Dieu avant la course après le matériel? Si tout le confort passe avant Dieu, eh ben on est une génération maboule. Si on arrive à faire, et heureusement qu'on a Shabbat, voilà le message, même le Ben Ishraï, il parle de ça à partir de l'allumage des bougies de Shabbat. Shabbat, vous avez remarqué, on ne demande rien dans les prières. On ne demande pas de parnassa, on ne demande pas de santé. Pourquoi? Tout le confort matériel, on le met de côté Shabbat. Samedi soir, si Dieu veut, en Israël, on va commencer à demander la pluie. On a déjà démarré. Mashiv Ruach Morid Ageshem. Ce qui veut dire dans le langage chassidique, Dieu, redonne-moi l'esprit, Ruach, la spirituelle, ou Morid Ageshem. Enlève-moi le matériel. Alors, chers amis, c'est vrai que dehors d'Israël, ils ne commencent pas samedi soir. Nous, on a besoin de pluie. On n'a pas eu encore cette année. Dans les autres pays, ils ont tellement de pluie qu'ils attendent encore le 4 ou 5 décembre. Mais ce qui veut dire pour nous, venez, on essaye à partir de ce Shabbat, changer un peu les habitudes, changer un peu le confort. Le confort se trouve à l'intérieur, chers amis, si je m'adapte à n'importe quelle situation. Et comment? On fait en passant Dieu un petit peu ou un peu plus avant la course après le matériel. Si on arrive à le faire, chers amis, alors peu importe si on est une génération déluge ou on dit en hébreu Maboul Meboulbal, très très vite on va trouver, grâce à ces efforts-là, Bezrat Hashem, Tzohar Ta'aseh la Teva, une lumière qui va nous éclairer et on va pouvoir naviguer jusqu'à la venue de Mashiach. Shabbat Shalom, Amar Rabbi Elazar.